qui est censé surveiller un regroupement de chefs terroristes notoires, majeurs à Tinzaouaten, sur la frontière avec le Niger, côté Nigeria, on met la main également sur cet individu qui est connu de tous. Donc, cela présage certainement d'une préparation d'une attaque d'envergure contre les forces armées maliennes sur le territoire. Peut-être que c'est pour mettre fin, et c'est ça la duplicité de l'armée malienne, c'est que le communiqué malien l'a relevé, les dernières images, c'était des images de ce regroupement, et certainement que si les cibles étaient confirmées, là, le drone allait engager le combat contre ce regroupement et éliminer la plupart des menaces qui pesaient sur le nord malien. Donc, il faut qu'en même temps qu'on redouble de vigilance, parce que les deux faits ne sont peut-être pas distincts, il faut les lire de la même manière. L'intervention de la France également, à travers le réchauffement de la question des relations avec l'Algérie, peut aussi expliquer ce qui se prépare certainement contre la... Donc, il faut en tenir compte, lever la menace, et à mon avis, il faut intensifier les opérations conjointes militaires le long de la frontière entre l'AES et la République algérienne. Pour d'abord démontrer que l'AES, ce n'est pas que des mots, c'est aussi une stratégie, que c'est aussi une capacité militaire à opposer à toute tentative de porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'un des pays de l'AE. Et nous avons aussi le devoir, dans ce genre de cas, de faire appel à nos alliés stratégiques pour pouvoir démontrer notre capacité à répondre à toute agression contre notre pays. Mais comme l'a dit Dr Boubé, c'est également, je pense qu'il ne faut pas occulter que nos pays ont des liens séculaires qui datent de très longtemps, qui dépassent parfois la géopolitique actuelle et qui ne doit pas donc faire oublier que la diplomatie a une place. Mais par rapport à l'Algérie, il faut que l'AES reste ferme. Tout compromis avec l'Algérie doit se faire autour de la pleine acceptation du caractère unitaire du Mali, que la question de l'Azawad doit être traitée dans le cadre d'un Mali un et indivisible. Et je pense que ça, nos trois pays doivent, dans les prochaines heures, réaffirmer ça dans un communiqué pour qu'il soit entendu, non seulement de l'Algérie, mais de tout pays qui aurait demain des vues sur notre espace, que l'Azawad fait partie intégrante du Mali et donc de l'Alliance des États du Sahel. Donc c'est cela qu'il faut, je pense, dans le cadre de l'avenir, entrevoir également la possibilité d'utiliser des puissances neutres pour pouvoir engager des discussions, pour que le calme revienne, pour pas seulement l'Algérie, mais également pour nous. Parce que nous n'oublions pas que nous faisons face déjà à des menaces transfrontalières, des menaces qui sont au-delà même de nos continents. Donc ce n'est pas le moment d'aller en guerre contre nos voisins immédiats, mais ce n'est pas non plus le moyen de nous montrer faibles. Nous devons être fermes, tout en privilégiant la voie diplomatique. Il faut que l'AES puisse décrire une ligne rouge qu'elle ne tolérera avec personne. Voilà, merci. Alors, Aliou, quelle lecture vous faites des décisions issues de ce communiqué du Collège des chefs d'État? Bon, moi, je pense qu'à partir du moment où la Confédération est née, d'ailleurs née au Niger, nos chefs d'État n'auront plus d'excuses à se laisser faire, par qui que ce soit. C'est cette fermeté qui a dissuadé, à un moment donné, la France à s'attaquer au Niger. C'est cette fermeté qui a dissuadé la CEDEAO à s'attaquer au Niger. Et donc c'est cette même fermeté qui doit être démise pour empêcher à tout autre pays, que ce soit l'Algérie ou un autre pays, de s'attaquer à l'un des États partis de l'AES. Mieux, la question de la diplomatie, il ne faut pas la laisser de côté. Je suis entièrement d'accord. Mais attention, il ne faut pas que l'Algérie serve de proxy pour la France ou pour certains pays européens. On voit ce qui se passe aujourd'hui en RDC. C'est des petits pays qui sont utilisés pour s'attaquer à la RDC. On ne va pas accepter que l'Algérie, un pays frère et ami, soit utilisé par la France, soit utilisé par l'Europe ou par les États-Unis. Aucun pays ne doit être mis de... Parce que l'AES aujourd'hui
a surpris en fait l'Occident. L'AES a surpris beaucoup de grandes nations. Donc, toute tentative de sa fragilisation doit être prise comme une menace sérieuse. Et c'est ça qui explique ce communiqué et la fermeté des mots utilisés par nos chefs d'État. Maintenant, la diplomatie est en train d'être exécutée puisque les ambassadeurs sont tous appelés, ils vont être consultés, la voie diplomatique va être utilisée, mais lorsque on utilise toutes les voies de recours diplomatiques et qui ne sont pas satisfaisantes, ben, la ligne rouge, on va la franchir et on n'en a pas besoin. Parce que autant nous avons des Nigériens, des Maliens et des Burkinabés qui vivent en Algérie, autant nous avons aussi une forte communauté de l'Algérie dans nos 3 pays. Donc on n'en a pas besoin. Ouais. Donc il faudrait que l'Algérie, au vu des relations historiques qui lient nos États, au vu des milliers de kilomètres de frontières que nous partageons, que ce pays fasse attention. Parce que quels qu'en soient nos différends, nos frontières restent... nos frontières ne bougeront pas, oui, intangibles. Donc il faut ça. Alors, donc, il est isolé de tous les côtés. Maintenant, il se retrouve dans une situation encore plus délicate. Parce qu'à l'issue de l'attaque du 31 mars, d'une part, au niveau de Bamako, l'ambassadeur algérien a été interpellé pour lui faire part de la situation. Mais mieux, le collège des chefs d'État ont rappelé leurs ambassadeurs accrédités à Algérie pour consultation. Donc la situation est en train de s'envenimer. Le meilleur profil pour l'Algérie, c'est de faire profil bas parce que aujourd'hui, le Niger n'entend pas entretenir une bonne relation avec quel que soit le pays qui compte menacer le Burkina Faso ou le Mali. Donc cette posture-là ne marchera pas. Donc le bon sens voudrait que l'Algérie revienne à des meilleurs sentiments. Le fait que le Mali quitte le comité des chefs d'état-major conjoint, ben, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Et le Niger ou le Burkina ne resteront pas tant que le Mali quitte. C'est au même titre que les autres institutions. Nous avons vu dernièrement, c'était le cas de l'OIF, en 48 heures, nos 3 États ont décidé souverainement de quitter cette institution. Donc toute autre institution qui sera une menace pour un des États de l'AES ne sera pas épargnée. Donc l'Algérie a intérêt à se ressaisir, sinon elle va se retrouver en conflit ouvert avec 3 États de l'AES et ses alliés. Alors, docteur Salifou, dans le fond, vous avez commencé à